Le cinéma documentaire, pour moi, c'est un regard qu'on pose sur une réalité et comment cette réalité-là interagit avec nous en tant que réalisateurs. Donc, c'est un équilibre pour moi, le cinéma documentaire. C'est en même temps mon regard et comment ce regard-là se construit avec la réalité que je filme. Le cinéma, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir-là a longtemps été utilisé contre les minorités, c'est-à-dire l'Afrique, contre le Sud en général. Et en tant que réalisateur, comment on utilise ce pouvoir-là? C'est où tout l'enjeu de mon cinéma, en fait. Je ne peux pas ignorer ce pouvoir-là qu'on a quand on filme quelqu'un en tant que réalisateur. On a le pouvoir sur cette personne, on a le pouvoir sur cette réalité. Comment on utilise ce pouvoir-là pour restituer la réalité, pour raconter l'histoire et ne pas dominer l'histoire, et ne pas parler à la place des autres, et ne pas parler pour les gens. C'est où tout l'enjeu de mon cinéma, c'est que je cherche soit à partager ce pouvoir, soit trouver le moyen à ce que ce pouvoir soit utilisé entre moi et la personne que je filme. Donc, pour moi, c'est tout l'enjeu du cinéma en général aujourd'hui. Et je pense que, en tout cas dans ce sens-là, le cinéma documentaire, plus que la fiction, se réinvente chaque fois dans cette utilisation du pouvoir. Une responsabilité, tout à fait, c'est une responsabilité. Je pense que c'est d'où la responsabilité. C'est d'où se trouve la responsabilité du réalisateur. C'est parce que c'est différent de ce qu'on nous apprend dans les écoles de cinéma. On nous apprend à avoir le pouvoir en tant que réalisateur, à savoir ce qu'on doit filmer, ce qu'on doit raconter, le penser à l'avance, avant même d'avoir vu parfois la réalité, le penser et l'imaginer. C'est déjà avoir le pouvoir sur ce qu'on va filmer, c'est déjà ne plus être à l'écoute, en tout cas, de ce que le réel va nous donner. Et je pense que c'est où tout le cinéma, en tout cas occidental, se joue aussi. Parce que la domination de l'Occident dans l'histoire se restitue aussi dans le cinéma. Et comment cette manière d'utiliser le langage cinématographique a enfermé les minorités, ça on revoit cette domination-là dans le cinéma documentaire et dans la fiction. Et je pense que il y a une rupture entre ce qu'on nous enseigne, ce qu'on fait et ce qu'on vit sur le terrain. Et pourtant, il devrait y avoir une rencontre ou une déconstruction de ce qu'on a appris. Oui, on doit penser aux histoires en tant que réalisateur, mais ces histoires-là se font avec qui? Avec des gens qu'on filme. Et on doit être à l'écoute de ces gens pour restituer au mieux leur histoire. Moi, quand je suis venue faire des études de cinéma en Belgique, j'ai découvert comment l'Occident me voyait en tant que noire, femme et africaine. Et la manière dont j'étais regardée ou définie ne correspondait pas du tout à ce que moi, je me voyais. Et le cinéma que j'apprenais n'était que majoritairement un cinéma occidental, comme s'il n'existait pas d'autres formes de cinéma. Bien que les écoles occidentales se définissent comme étant des écoles internationales, on n'enseigne que le cinéma occidental. Et dans les films que je voyais, la manière dont, en tout cas, le noir ou l'Afrique était filmée ne correspondait pas du tout à ma réalité. Et moi, j'étais dans cette école-là,
J'étais en train d'apprendre le cinéma en ayant dans ma tête des histoires. Et je me disais, est-ce que je vais reproduire ce que je suis en train d'apprendre en enfermant les gens dans des stéréotypes qui ne les correspondent pas? Ou je vais décider de faire un cinéma qui correspond réellement à ma réalité et qui me représente tel que je suis. C'est comme ça qu'a commencé toutes ces séries de films que j'ai fait, ces 4 films que j'ai fait, qui est en fait une décolonisation de mon propre regard, parce que quand je venais ici, j'étais colonisée. Je reproduisais ce que je voyais à la télé. Mon désir de cinéma est né quand je regardais des films occidentaux. Si je ne regardais pas ma réalité, dont je construisais, mon imaginaire se construisait sur une réalité ou sur une manière de penser les histoires qui n'était pas la mienne. Il fallait que je déconstruise ça. Et toutes ces séries de films-là, c'est une manière de déconstruire mon regard cinématographique et de trouver une manière de me filmer et de filmer ma réalité telle que je voudrais, en déconstruisant le pouvoir qui a été utilisé contre moi pour l'utiliser pour moi et pour les gens que je filme. C'est pourquoi je reprends toutes ces questions, que ce soit du racisme, du rapport à l'autre, du cloisonnement, de la séparation dans la société occidentale, et comment, surtout, comment moi, je pose mon regard sur l'Occident. Et c'est ça qui me questionne et voilà. Je ne l'ai pas convaincue. Non. Je ne voulais pas faire un film sur elle. Si. C'est elle qui m'a demandé de faire un film sur elle. Oh, oui. Ça ne pouvait que se passer comme ça, parce que comment on trouve un personnage comme Delphine? On ne le trouve pas. Soit il vient à nous, soit voilà. J'étais en train de préparer mon précédent film chez Jolie Coiffure et Delphine habitait le quartier où se trouvait la galerie et je lui ai demandé. Déjà, je rencontre Delphine quand je viens ici en Belgique. Elle est venue 2 mois avant pour retrouver son mari et moi j'arrivais pour faire l'école de cinéma à l'Ansas. C'est comme ça qu'on se voit, qu'on se rencontre par un professeur qui est ami à son mari, qui nous met en contact. Et pendant 7 ans, on est amis. Et 7 ans après mes études, je prépare ce film-là chez Jolie Coiffure. Et je lui demande de m'aider à m'introduire dans cette galerie marchande. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, j'ai envie de faire un film dans la galerie et surtout dans un salon de coiffure. J'aimerais juste poser ma caméra là et voir ce qui se passe. Et elle me dit à ce moment-là, j'aimerais que tu fasses un film sur moi d'abord. Et je lui dis, mais tu es mon ami, j'ai pas absolument envie de faire un film sur toi. Elle dit, c'est parce que tu ne me connais pas. Je dis, ça fait 7 ans qu'on se connaît. Je te connais un peu et elle me dit oui, tu connais ce que je veux bien que tu connaisses, mais ma réalité tu ne la connais pas. Et c'est comme ça qu'elle me raconte un peu son histoire et c'est tout ce qui m'a donné envie de faire du cinéma quand j'étais au Cameroun, tout ce que j'avais envie de questionner, son histoire regroupait tout ça. Et pour moi c'était juste une évidence que je fasse ce film-là, parce que c'était tout mon désir de cinéma qui se retrouvait dans l'histoire de Delphine. Pas du tout, parce que Delphine sait ce qu'elle veut. Elle savait comment elle voulait que les choses se passent. Elle ne voulait pas d'une réalisatrice qui va venir filmer son histoire. Elle voulait que je reste son amie qui va l'écouter. Donc c'est pourquoi au début du film, elle me met en scène. Elle me dit où je dois me placer, comment je dois faire, parce qu'elle crée ce cadre d'intimité où elle sera à l'aise pour donner son histoire. Tout ça encore, ça renverse les rapports de pouvoir
c'est pas moi qui dirige en tant que réalisatrice. C'est Delphine qui me dirige dans son histoire pour que j'ai accès à son histoire. Et ça m'a beaucoup appris, justement parce que quand on est réalisateur, on a envie de montrer, on a envie de diriger, on a envie d'organiser l'histoire. Mais je ne connaissais pas l'histoire de Delphine. Je n'ai même pas eu le temps de penser à ce que j'allais faire. C'était à ce moment-là ou jamais, parce qu'à ce moment-là, elle avait envie de parler. Elle avait envie de dire des choses. Donc je ne pouvais pas lui dire « Ah Delphine, attends, on va penser, je vais écrire, je vais… » Non. J'ai dit « Ok, tu veux, alors tu vas m'aider à raconter ton histoire. » Et c'est comme ça. À chaque moment, elle me dirige. Elle me dit quand il faut arrêter, quand c'est fini, quand elle me le dit. Et ça encore, j'aurais pu aussi l'effacer dans le film. J'aurais pu… c'est juste montrer ce rapport de pouvoir. Si j'avais essayé d'exercer mon pouvoir en tant que réalisatrice, j'aurais pas eu l'histoire de Delphine. J'aurais raconté mon histoire de Delphine, mais pas l'histoire de Delphine. Et c'est encore là où toute la question du cinéma et du rapport à l'autre se pose et comment on regarde l'autre, tout simplement. Déjà, un festival qui s'appelle Point de vue, c'est osé. Et j'étais ravie de voir la programmation et de voir à quel point le festival représente différents points de vue. Et ça, il y a très peu de festivals qui représentent différents points de vue, justement. Et moi, je suis ce qu'un festival peut apporter. Il y a aussi, ça se restitue dans le rapport il y a également ce rapport de pouvoir dans les festivals. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on prend? Et parfois, les festivals regardent certains films du Sud avec le prisme du regard occidental. Et pour moi, montrer les différents points de vue, c'est déplacer son regard. C'est parfois regarder des films du point de vue des gens qui l'ont fait. Parce que si on regarde parfois un film de notre point de vue occidental, on va se dire « Ah, c'est pas un bon film, ça ne remplit pas les critères que nous, en tant qu'occidentaux, ou comme nous, en tant qu'Européens, on aimerait. » Mais si on déplace son regard, on va comprendre pourquoi les choix sont faits. C'est pourquoi, pour moi, montrer la diversité de points de vue, c'est pouvoir être capable de déplacer son regard pour regarder ces films du point de vue des gens qui l'ont fait. Comment on fait ça? C'est une action, et c'est pas une action qu'on peut… Il n'y a pas une démarche. Par exemple, comment je fais ça avec Delphine? Parce qu'on a certes grandi dans le même quartier populaire, mais j'ai pas son histoire. Je ne peux pas parler pour elle. J'aurais pu dire, mais on est toutes les deux camerounaises, on a toutes les deux grandi dans le même quartier, mais c'est pas mon histoire. Le déplacement du regard dans le film de Delphine, par exemple, comment ça se passe? C'est que je l'écoute. Je l'écoute et c'est elle qui fait le choix de me guider dans mon histoire. C'est souvent l'écoute. La déconstruction des stéréotypes commence par l'écoute des gens. C'est, voilà, on regarde un film en tant que sélectionneur ou on regarde le film avec tout notre héritage. Et on a des a priori. Et maintenant, si on fait table rase de tout ça, si en regardant un film on dit voilà ce que je pense et on se dit j'efface tout ça, je dis si j'enlève tout ça et que je regarde ce film-là sans ça, c'est une action pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude et on définit les choses avec ce qui nous caractérise. C'est une action. Si j'avais défini Delphine en fonction des stéréotypes, j'aurais dit ah, elle est ci, c'est une prostituée, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et j'aurais commencé mon film par une voix off qui la définit, qui parle pour elle et qui dit déjà ce qu'elle est. Non? Je l'ai écoutée
et ma voix off, elle arrive à la fin. Donc c'est souvent l'écoute, c'est souvent parfois regarder plusieurs fois un film pour dire est-ce que je ne passe pas à côté en tant que sélectionneur, en tant que festival? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne plaque pas sur ces films-là, qui est de l'ordre de mon héritage occidental? C'est ça, c'est une action. Et je sais que parfois, on est dans un festival, on est débordé, on reçoit 3000 films et tout. C'est un travail, parce que la déconstruction de la société vient à partir de nos choix. Le changement ne vient pas du ciel, c'est chacun de nous. Un festival qui sélectionne un film comme Les Prières de Delphine impacte le regard d'une jeune africaine ici qui verra ça et qui se dira « Ah, j'ai une place ici à c'est Bellarte, c'est Baluarte. Oui, je peux venir là parce qu'il y a des histoires qui me correspondent aussi. Parce qu'on a choisi ce film-là. Mais si on choisit que des films occidentaux, ils vont se dire mais ça ne me concerne pas, c'est pas mon histoire. Mais tout ça, c'est une éducation. Et quand on veut apprendre, on apprend. C'est juste la volonté de le faire et c'est pas facile au début. Et il faut se dire que de l'autre côté, le reste du monde fait un effort de connaître l'Occident parce qu'on est submergé par ça. Moi, j'ai grandi en connaissant l'histoire historique de l'Espagne, de la France. Oui, et on garde cette curiosité qui devient comme une forme de domination aussi parce qu'on se caractérise en se disant, par exemple moi, je me suis dit peut-être en venant apprendre le cinéma ici, je saurais raconter mon histoire. Pourtant, c'est pas ici qu'on va m'apprendre à raconter mon histoire. C'est un rapport pervers, mais qu'il faut déconstruire de part et d'autre. Moi, je déconstruis ça, et ici, le travail doit être fait aussi.